Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs sur le La Plus TV. Nous sommes encore très heureux de vous avoir nombreux au compte de cette émission. On appelle ça Homme et Culture. Qui parle de culture parle de beaucoup d'aspects dans la culture. Aujourd'hui, nous sommes à la visite, à la rencontre, d'ailleurs, et j'y arrive, de ce jeune entrepreneur, alors qui est en train de faire beaucoup de buzz, qui est en train de faire des surprises au nom de la jeunesse guinéenne. C'est un plaisir réel pour vous de vous avoir nombreux au compte de cette émission, d'ailleurs, sur toutes nos plateformes digitales, sur le La Plus Média. Alors, ces médias qui vous donnent toujours le goût, on va à la découverte, à l'encontre même, à la rencontre de plusieurs stars dans notre pays. Nous recevons ce jeune, alors il s'agit de Pascal. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Yves. C'est un réel plaisir pour moi et merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. Surtout. Enchanté, enchanté. D'accord, on va d'abord chercher à savoir comment on t'appelle, quel est le nom? Moi, je m'appelle à l'état civil Kalaya Pascal Théa, communément connu sous le nom de Grâce Pascal Théa. Okay. Voilà, PDG de Div Coiffure, homme d'affaires et diplômé en sciences politiques, spécialité administration publique. D'accord. Merci pour cette présentation. On va chercher à savoir, Pascal, et aujourd'hui, après les études, qu'est-ce que Pascal fait? Pendant les études, j'étais en train d'apprendre le métier après mes études supérieures et j'ai continué avec cette passion de métier. Donc, pour le moment, je continue avec ce métier-là. Je développe petit à petit. C'est comme ça que j'arrive à satisfaire ma famille, mes besoins, mes amis. Il s'agit de quel métier? Parce que tu dis, tu continues, quand tu étudiais, tu étais en train de faire ce métier. Alors, quel genre de métier? Ok, j'ai commencé par dire que je suis le PDG de Div Coiffure. Il s'agit bien. C'est quoi Div Coiffure? La coiffure. Div Coiffure, c'est une structure, c'est une entreprise de coiffure hommes et femmes. Donc, cette entreprise-là, je suis en train de développer pour le moment. Malgré que je n'ai pas assez de moyens, mais comme c'est une passion pour moi, j'essaye de développer à ma manière, mais d'ajouter aussi mon grain de sel à travers mon effort, mon courage, ma détermination pour aider la jeunesse guinéenne, pour aider aussi mes proches, tels que les artistes, les frères, plusieurs célébrités. C'est comme ça on arrive un peu à s'entraider pour que ce métier-là avance. Seulement, on n'a pas de moyens pour le moment. Moi, je n'ai pas de moyens, mais je me bats pour que je puisse donner au moins le goût à la jeunesse à travers cette passion de coiffure-là, pour que la jeunesse soit mobilisée pour au moins entamer quelque chose lorsqu'ils sont en train d'étudier. Parce que chez nous, les gens ils disent souvent que quand tu sors des études supérieures, il faut aller coûte que coûte donner, recevoir le travail bureautique. Il faut devenir ministre, il faut devenir directeur général. Voilà. Donc un peu, ces gens ils s'attendent à ça. Mais vu que la vie donne ce qu'elle a à ses enfants, et nous on n'a pas de soin, nous les fils de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on peut étudier. Toi, tu as un bras long, tu gagnes le travail. Et moi, si je n'ai pas de bras long, je ne peux pas gagner le travail. Mais à travers peut-être ma détermination, mon instinct, je peux développer quelque chose qui est en moi, qui est encore plus supérieur peut-être que ta relation. Mais on peut cheminer ensemble. Tu m'aides de ta manière et je t'aide aussi à ma manière. Donc, pour le moment, je suis en train de développer le secteur de la coiffure en République de Guinée. Et l'année passée, en 2023, j'ai formé une structure qu'on appelle Award Div Coiffure. Et Award Div Coiffure, c'est une structure que je mets en place pour mettre en groupe les coiffeurs de la ville et pour qu'ensemble on puisse passer des prestations en public pour que le public guinéen puisse découvrir qu'est-ce que c'est que la passion de la coiffure, comment les gens doivent entreprendre les cheveux, comment les gens doivent entretenir les cheveux et en matière de santé, qu'est-ce qu'il faut faire au moins pour prendre soin parce que la coiffure, c'est un métier très complexe. Beaucoup de personnes ne savent pas. Ils vont aller se coiffer, mais c'est un métier, il faut beaucoup faire attention parce que tu peux contracter des maladies au niveau des salons de coiffure. Mais là, à Div Coiffure, nous avons une stratégie que nous avons mise en place. Cette stratégie sert à quoi? Définir un peu les modes de coiffure, comment prendre soin de la clientèle, la communication avec la clientèle, la vente des produits de coiffure et le regroupement, la relation que je peux créer entre moi et les autres coiffeurs. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place les awards de Div Coiffure cette année 2024, c'est la deuxième édition parce que Div Coiffure est non seulement pas dans le secteur de la petite coiffure, mais je coiffe plusieurs personnalités
que, par exemple, vous pouvez connaître tel que M. Anthony Collier de la Banque mondiale, Maître Pépé Antoine Gilet Coiffé, Maître Paul Yomba Gilet Coiffé, Maître Paul Lazare Blim Gilet Coiffé, plusieurs artistes de la République, Obentea, Serge Wiz, j'ai coiffé les banlieues aussi. Là, ça arrive à me donner une réputation. Mais vu que l'entrepreneur, quand tu es dedans, il faut aussi... Seulement, tu n'as pas coiffé d'abord le colonel, le général. Ouais, Mamadi Doumbouya. Mais c'est pourquoi je développe d'abord ce métier-là, pour que je puisse au moins avoir la chance d'intégrer. Parce que moi, ma passion, c'est de servir la jeunesse. Cette année 2024, j'ai voulu aider le CILI national à ma manière pour contribuer, mais vraiment, je n'ai pas de relation et ça ne m'a pas permis aussi de faire ce que je voulais faire. Donc, dans les temps à venir, si le temps nous permet, que Dieu nous donne la santé, et par les bonnes volontés, je voudrais avoir aussi des relations pour que nous puissions aider notre équipe nationale ou tant d'autres entrepreneurs pour que la jeunesse guinéenne puisse avancer. Et l'année là, ma structure Award Div Coiffure, j'ai mis en place, je vais tenir une date qui est le 4 mai pour regrouper plusieurs coiffeurs de la République de Guinée. Précisément pour le moment, j'ai fait dans la capitale guinéenne Conakry, mais dans les temps à venir, on va faire de façon nationale, on va sélectionner les coiffeurs dans les autres préfectures pour qu'ensemble, nous puissions faire des prestations publiques pour que le public puisse prendre connaissance qu'est-ce que c'est que la coiffure et comment les gens peuvent s'adonner à ce métier-là pour développer au moins une passion. Parce que moi, la coiffure est une passion. La coiffure est une passion, je l'ai appris lorsque j'étudiais tout petit. Et maintenant, là, je développe petit à petit à ma manière pour que je puisse avancer. Et là, je profite de votre antenne. On va arriver à cette partie, mais pour le moment, alors, on va parler d'un autre facteur qui est en Pascal, parce que le plus souvent, on voit Pascal qui est fréquent, il est en collaboration. Et qu'est-ce qui te rapproche régulièrement des artistes? Parce qu'on te voit avec les artistes. Tantôt, est-ce que Pascal était manager ou bien artiste? Est-ce que Pascal tente à chanter? Parce que parfois, on te voit en train de faire sous forme de single, tout ça là-bas. On voulait découvrir ce côté-là en Pascal. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que dans la vie, souvent les hommes disent montre-moi qui tu es, avec qui tu vis, je te dirai qui tu es. D'accord. Voilà. Personnellement, dans le métier de coiffure, les artistes m'ont fréquenté. Et à mon retour, j'ai commencé à les fréquenter. Parce que les oiseaux de même espèce s'envolent ensemble. Puisque vous vous fréquentez un peu, il va falloir qu'une passion aussi se crée en toi. Donc, à force de fréquenter un peu les artistes, ça m'a donné aussi le goût de créer un peu l'art artistique. Oui, mais est-ce que tu n'as pas eu des intentions peut-être de devenir artiste plus tard, chanteur? Bon, oui, j'ai l'intention parce que j'ai commencé à chanter. J'ai même déjà fait 2 singles. J'ai fait un featuring avec la grande star Obentea. J'ai fait aussi un featuring avec Danzik, mon fils. Donc là, j'ai une passion. Mais vu que la musique, c'est les moyens. C'est les moyens. Et moi, le métier que je veux produire de façon grandiose, c'est aussi les moyens. Ça demande les moyens. Ce qui veut dire Pascal va, vers la fin, certainement tenter d'abandonner la coiffure au profit de la chanson? Non, moi, personnellement, la coiffure, je n'abandonnerai jamais. Parce que là, c'est là que tout a commencé. Même si je deviens président de la République, je vais coiffer. Parce que c'est ma manière de contribuer au développement de la jeunesse guinéenne. Voilà. La passion, on ne l'abandonne pas. Peut-être on peut prendre une pause, mais on ne l'abandonne pas. Donc, c'est un peu comme ça. La musique, c'est quelque chose que je fais juste pour me détendre. Voilà, pour faire plaisir aussi à mon public. Parce que chaque fois, il ne faut pas rester dans un seul domaine pour dire que bon, c'est ici. Chaque fois, il faut changer de cadence pour qu'on te retrouve à nouveau, pour trouver du plaisir aussi à te fréquenter. Donc, c'est un peu comme ça. Pour revenir un peu sur un point très important, parce que ça nous intéresse, quel est le niveau d'études de Pascal? Parce que les gens pensent que tous ceux qui apprennent les petits métiers, la coiffure, la mécanique, qui font les taxis-motos, les gens donnent souvent des impressions, peut-être que c'est ceux-là qui ont raté les études, qui n'ont rien appris et ils se sont attaqués, ils se sont accrochés à l'autre petit métier. Ok, monsieur Yves, vraiment je vous remercie pour cette question. Oui. Moi, j'ai mon BPC, voilà. J'ai mon baccalauréat et j'ai mon diplôme d'études supérieures. J'ai fini en 2015 à l'Université générale Lansana Conté. Je suis diplômé en sciences politiques, spécialité administration publique. Donc, j'ai mon diplôme. C'est vrai que le travail, quand tu finis les études, tu peux chercher du boulot.
Moi, je cherchais du boulot aussi. Mais vu que j'ai une passion de métier à moi, donc j'ai arrêté de courir pour mettre en pratique la passion que j'ai à moi. Okay. Parce qu'à travers cette passion, je sais que si je la développe, la coiffure, si je la pratique bien, si je fais avec humilité, respect et considération, je sais pertinemment qu'on dit toujours qu'il n'y a jamais eu de sous-métier. Okay. Et là, à travers la coiffure, je nourris ma famille. J'ai 2 enfants. Voilà, j'ai mon premier garçon qui fait la CM2, okay. Donc il va faire l'examen. Et là, j'ai ma première fille qui fait la première année. Ils sont dans les écoles privées. J'ai mes jeunes frères qui sont avec moi. Voilà. Viens, bébé, donc, viens. Personnellement, c'est comme ça. C'est elle qui est là, je pense. Ok, oui, ça c'est la fille de Div Coiffure de Pascal. Voilà, c'est Gracielle Thérèse Théa, c'est la fille de Div Coiffure officielle. D'accord. Voilà. Okay. Donc, merci, on va parler de... va t'asseoir. On va parler également de Pascal, du côté, et quand on appelle ça, on a parlé du côté d'études, on a parlé des enfants, tout ça là. Alors, peut-être qu'on est en train de tendre vers la fin de cette émission. Quel est le dernier message que Pascal a donné à l'endroit non seulement de sa génération et de la nouvelle génération après? Merci, monsieur. Oui. Le message que j'ai à donner à la nouvelle génération, c'est quoi? C'est de ne vraiment pas se sous-estimer. Parce que la vie, on ne choisit pas quelque chose parce qu'il faut juste la faire. Il faut avoir un objectif visé. Qu'en soit peu d'économie que tu peux avoir dedans, il suffit de la valoriser, de la considérer et de la mettre en valeur à travers peut-être les financements ou soit comment on appelle l'investissement, et pour pouvoir développer ce que tu as. Moi personnellement, j'encourage la jeunesse guinéenne à entamer autre travail, à part les études. C'est vrai, on peut se contenter des études. Pour bien étudier, il faut bien se concentrer des études. Mais quelqu'un qui veut aller plus loin, ça ne gâte pas les études lorsque tu veux aussi apprendre quelque chose qui va t'aider demain. Donc c'est comme ça, moi je l'ai fait. Ça ne m'a pas empêché, je n'ai pas essuyé mon BPC, je n'ai pas essuyé mon baccalauréat, je n'ai pas essuyé de rentrer à l'université. Donc là, j'ai développé aussi cette passion de coiffure à moi. Et là, je les encourage, que ce soit la mécanique, la couture, vraiment tous les métiers dans le secteur professionnel, je les encourage à apprendre. Tu peux être à l'école, apprendre la mécanique. Et je profite de votre antenne vraiment pour souhaiter à toutes les bonnes volontés en République de Guinée, notamment Monsieur le Président de la République, les ministres et tous vraiment les directeurs généraux, les collaborateurs, les chefs d'entreprise, de nous aider. Div Coiffure, le nom est en train de partir, mais c'est juste un effort que je le fais. Parce que j'ai ma page sur les réseaux sociaux. Quand je coiffe, je publie. Quand je coiffe, je publie. Ça m'a permis d'avoir un public. Mais je n'ai pas de fonds. J'ai envie de développer ce secteur. Je veux avoir le plus grand salon en République de Guinée où je peux avoir 50 sièges. Où au moins je peux coiffer les diasporas. Je peux coiffer les directeurs généraux, je peux coiffer les étudiants. J'ai même envie de créer des salons de coiffure dans les centres universitaires parce que les gens qui quittent loin pour venir étudier, ils n'ont pas de moyens. Avec un prix peut-être dans un salon de coiffure dans un centre universitaire où je peux coiffer une personne à 3 000 francs guinéens, je pense que ça ne peut pas gâter vraiment le pécule des étudiants. Ça peut les permettre d'être propres en classe. Ça peut les permettre aussi de vraiment de s'épanouir, de profiter de leur pécule. Parce que chez moi, si je coiffe par exemple à 20 000 à 10 coiffures, je ne peux pas le faire dans les campus universitaires. Alors là, je profite pour que vraiment l'État nous aide, les bonnes volontés nous aident, afin qu'on puisse développer ces secteurs-là. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous nous avez pratiqué depuis le début de cette semaine jusqu'à la fin. Vraiment, le plaisir a été partagé. Merci de pratiquer le La Plus Média. Merci d'être fidèle surtout à ce média. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et vraiment, ne quittez pas parce que le meilleur reste toujours à venir. Vous étiez là. N'oubliez pas notre slogan, on dit un marigot, un homme sans culture est comme un marigot sans poisson. C'est sur ce mot, on se quitte et au revoir. Merci.